Assistez-nous, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Vous pouvez reprendre votre place. Au même moment, je vais te demander de saluer celui qui est à ta gauche et à ta droite. Dis-lui, nous sommes dans la semaine de la famille. Oh, amen, amen. Tu peux dire à ton voisin que ta famille sera guérie ici cette semaine. Il faut lui souhaiter ça. Ta famille sera restaurée ici. Dans ce programme, Dieu va restaurer ta famille. Amen, amen. C'est un temps tellement précieux que nous ne devons pas passer à côté. Nous devons vraiment veiller, je ne prêche pas encore. Nous devons vraiment veiller afin que nous ne puissions pas perdre cette semaine. Aucun jour de la semaine ne doit être perdu. Et aucune réunion, aucune rencontre de cette semaine ne doit être prise à la légère. C'est très important. Dieu va passer par cette semaine pour pouvoir faire du bien à chacun d'entre nous et faire du bien à nos familles. Nous avons annoncé qu'il y a 2 orateurs dans ce programme. Le premier, c'est notre pasteur, votre pasteur. Mais le second, c'est quelqu'un qui nous vient de loin. Du reste, aujourd'hui, notre pasteur ne fera qu'introduire donc la semaine. Et à partir de demain, l'orateur qui nous vient de loin va prendre la plus grande partie donc, du programme. L'orateur qui nous vient de loin a été une très grande bénédiction pour nous il y a, si j'ai bonne mémoire, il y a 2 ans en arrière, en 2013. Nous avions eu le même programme, la semaine de la famille en 2013, vous savez, depuis plusieurs années. Et chaque année, nous réservons une semaine à la famille. Parce que nous avons compris avec l'aide du Seigneur que la famille, c'est ce qu'il y a d'essentiel. La famille, c'est ce qu'il y a d'essentiel. Et la famille est dans la pensée, même la pensée principale de Dieu. Alors, mais aussi parce que la famille, qui est la chose la plus essentielle, fait l'objet des attaques. On tire de partout sur la famille. Et donc, pour l'ennemi, la famille ne doit plus exister. Il faut l'anéantir entièrement et totalement. Et nous devons être des hommes et des femmes, des personnes averties pour pouvoir travailler avec le Seigneur pour que la famille reste debout. Et cette année, Dieu l'envoie encore. Je parle donc de l'orateur qui nous vient de loin pour pouvoir passer ce temps dans le cadre de ce programme sur la famille. Le docteur Daniel Chou, c'est de lui qu'il s'agit. Nous est venu donc du Cameroun et va nous être l'instrument de Dieu pour pouvoir nous édifier. Nous allons passer avec lui des temps forts d'enseignement et de prières pour nos familles. Et donc, comme il ne prendra pas la parole, il ne prêchera pas et n'enseignera pas aujourd'hui, je vais inviter donc le docteur Daniel Chou de venir prendre la parole, saluer l'église pendant 2, 3, 4, 5 minutes, ça dépend, et il voudra reprendre sa place. Merci. Levez la main droite et dis Alléluia. Gloire à Dieu. Mon cœur est plein de joie et de reconnaissance envers le pasteur et l'équipe pastorale et les dirigeants pour cette occasion qui me permet encore de recevoir de vous et de donner aussi. Vous savez, en tant que serviteur de Dieu, quand on arrive, on reçoit. Et
je dis déjà que ce soir, j'ai été richement béni par les chansons, par la prière. Et je crois que c'est une semaine où le Seigneur veut entrer dans nos familles, apporter la bénédiction, apporter la guérison. Et il a mis des choses très, très particulières dans mon cœur pour cette semaine. Et vous savez, en tant que prédicateur, quand le Seigneur te donne un message et ça ne te bénit pas d'abord, ça ne sera pas une bénédiction pour les autres. Mais moi, je suis déjà béni. Je commence déjà à prier pour ma famille. Je commence déjà à me repentir des choses que je n'ai pas pu faire. Je sais que vous serez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ensemble pour la semaine. Pasteur, merci encore. Merci, pasteur. Nous allons nous lever et nous allons nous préparer à l'écoute de la parole de Dieu. Dehors, nous nous levons et nous allons nous préparer à l'écoute de la parole de Dieu. Oh, Nema. Oh, Nema. Oh, Nema ya Bwana. Dehors s'élèveront avec nous. Nous nous préparons à l'écoute de la parole du Seigneur. Kupanda na Yesu, kupanda na Yesu, kupanda na Yesu. Kweli mimi nataka kupanda na Yesu, kupanda na Yesu wangu, kupanda na Yesu, kupanda na Yesu. Mimi nataka kupanda na Yesu, kupanda na Yesu, kupanda na Yesu, kupanda na Yesu. Élevons nos voix et parlons à Dieu. Demandons chacun pour sa part à Dieu de t'aider à recevoir la parole. T'aider à recevoir la parole. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Comptons sur toi, Jésus-Christ. Nous nous appuyons sur toi, Seigneur. Viens nous donner ta parole cet après-midi. Viens nous communiquer, Seigneur, notre Dieu. Nous communiquer ta pensée. Lève-toi au milieu de nous, Seigneur. Envoie-nous la parole de la restauration, de la guérison, de la réparation. Viens changer le cours de l'histoire de nos familles. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu soit béni, la pluie est au rendez-vous. On peut acclamer Dieu aussi pour la pluie. Quand bien même
Quand bien même depuis un certain temps, la parole éternelle, on n'aime pas tellement avoir la pluie pendant que nous sommes réunis. ata na mwa ntango moko mwa molai parole éternelle tolingaka te mbula ebeta ntango tozosangana Parce que ça coule de partout. La maison est en train de céder. po ete ezotanga bisika nyonso ekomi koyeba koluka kotika Et qu'il y a d'autres qui sont à l'extérieur. eza na bamisusu baya libanda Mais ce n'est que question de temps. yango eza se likambo na ntango. Je disais, c'était quel jour, la semaine ici, que c'est un message que Dieu nous envoie en disant, vous avez assez demeuré dans cette histoire provisoire. Na bande koloba mikolo eleki na kati na mposo eleki ete ezali nde sango nzambe azotindela biso alobi bosi bowumeli mingi na eloko bosalaki mpo na ngonga moke. Je ne sais pas si vous ne recevez pas ces messages-là. nayebi te soki bino bozoyamba sango oyo te. Donc, c'est terminé, cette ossature, cette affaire-là doit terminer. yango elingi eloba ete likambo esengeli eba kosila to eba kolongola yango. Alors, nous voulons partager la parole de Dieu pour introduire notre semaine. tolingi toyeba kokabola eloba na nzambe mpo na koyeba kokotisa mase na mposo na biso oyo. Dis encore à ton voisin, c'est une bonne semaine. yebisa lisu moninga na yo ete eza mposo malamu. Amen. C'est une bonne semaine parce que Dieu est au rendez-vous. yango eza mposo malamu mpo ete nzambe aza na mokutani na biso. Dieu a planifié pour que nous ayons ce temps. nzambe asila koyeba kobongisa mpo ete toyeba kozwa ntango oyo. Alléluia. Bâtir ma famille sur le roc. koyeba kotonga libota na nga likolo na libanga. Qui vient d'une famille? nani oyo awuta na libota moko? Chacun vient d'une famille. moko moko awuta na kati na Il n'y a libota. pas quelqu'un qui est sans généalogie ici, sans origine. eza na moto moko to azanga esika bimela to esika ya wutela ezali te. Tout le monde vient d'une famille, n'est-ce pas? moto nyonso azowuta na libota moko boye te. Amen. amen. La famille est la pensée et l'œuvre de Dieu bien-aimé. libota yango eza likanisi mpe mosala ya nzambe molingami. Et la famille peut être vue comme un ensemble de toutes les personnes ayant un lien de parenté. libota ekoki koyeba komona na lokola etuluku ya bato nyonso baza na singa moko ezokangama na mabota. La famille est considérée comme étant la cellule de base de la société. libota yango ezwami lokola ezali sele moboku ya kati na bato mpo na etuluku na bato nyonso. En effet, chaque société est à l'image des familles qui la composent. elingi oloba baekolo nyonso to bamibabeye nyonso eza na elilingi ya maboto ezosangisa Car yango. la force d'un corps est puisée dans les cellules qui la composent. yeba ete bokasi ya nzoto moko ezali kobimisama na kati na misisa to biloko evandisami na kati na nzoto oyo. Même un corps physique, lorsqu'il est composé de cellules malades, wana soko ebi kozwa ta nzoto ya bomoto boye soki yango eza na bitamu na kati nango eza ya bokono. ce corps ne sera pas en bonne santé. yeba ete nzoto ekozala bokolongono ya nzoto te. À la lumière de l'Ancien Testament, na koyeba kotala na boyokani na la kala. famille est considérée comme une maison. libota yango etelisami lokola ndako. De l'hébreu baït. oyo soki ozwi na monoko na bayebele balobi ete bait. Ces termes désignent dans la Bible non seulement ceux qui habitent sous le même toit, kasi malobo eza kolimbolama na kati na biblia kaka te bato bafandaka na se na ndako moko. mais aussi désignent la maison d'Israël, kasi yango mpe ezali kolakisa ndakisa ya ndako na israeli. c'est-à-dire le peuple israélite considéré dans son entité et comme une famille. yango elingi eloba ete libota na israeli ebandi komimonisama na mozindo nango lokola libota moko. Ésaïe chapitre 5 verset 7 parle de la maison d'Israël. wana ebi kozwa na buku na Isaya mokapo na mitano molongo na nsambo elobi netina na ndako na israeli. Mais n'oublions pas qu'avant qu'ils ne deviennent une nation, kasi kobosana te yambo ete yango eba kokoma ekolo. ils ont été d'abord une famille, bango babandaka na kozala libota moko. juste un noyau issu d'un père, yango ebimisami se libota moko ebimisami na ntata moko. Jacob au oyo kombo départ, na ye yakobo ezalaki na puis ebandelo. devenu Israël ensuite. mpe na nsima ebi kokoma kombo na israeli na nsima. Cet Israël dont on parle wana israeli oyo bazali koyeba kolobela. est parti d'un homme, yango ebanda se na moto moko. Jacob, kombo na ye yakobo. avec sa famille, na libota na ye. ses enfants seulement. bana na ye kaka Et ils azalaki se na sont bango. multipliés, Bango multipliés, bayikimi ebele multipliés. bakomi liso ebele koleka. Et ils sont devenus une nation. bango bakomi ekolo C'est mobimba. parti d'une famille. yango ebandi se na libota moko. Et à la lumière du Nouveau Testament, mpe soki toyebi kotanga ndenge eza na boyokani na sika. la famille est vue comme une lignée.
libota une yango descendance libota yango emona lokola bokitani moko du grec patria. oyo ebi kobima na kati na monoko na bayela J'ai déjà patria fait allusion à ces termes une fois ici dans le cadre de la famille. esi nayeba kolobela ntina maloba mbala moko elekaka na likambo etali te mabota Le mot patria n'est mentionné que 3 fois. wana soko ozwi kombo patria yango ekomama se mbala misato Bien que l'idée de la maison ou du ménage apparaisse plus fréquemment. mpe wana likanisi ya ndako to ndenge bato bakobikela kati na ndako ezobimisama na mpwasa Le wana mot patria liloba o patria désigne l'origine historique d'une maison, c'est-à-dire Il- son patriarche. yango azali kolobela esika nini ndako moko ewipe kowuta to elingi lobela esika tato ya banda yango Le abemeli patriarche, plus que le chef de la famille proprement dit. wana so tobika mbo patriarche elingi bamokonzi ya libota vomo ya bandela C'est dans cette logique-là que Dieu, dans Genèse 2, 24, va dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. yango na kati na likanisi soki ozwi na buku na yambo jeunesse bokapola mbele molongo na tuku mbe na minei nzambe abimisi likanisi oyo bi ete mobali akoyeba kotika ndako na ye mpe kokangama na mwasi na ye bakoyeba kokóma mosunise Et moko chaque patrie ou famille tire son origine en Dieu. mpe oyeba ete libota nyonso to patria nyonso eyeba kobimisa moboku na yango ese epa na Dans nkolo Ephésiens chapitre 3, verset 15, Paul reconnaît que c'est du Père céleste que toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. wana na baefeso mokapola misato molongo na 15 toma paul azali koloba ete to azoyeba ete ke ezali na tate ya likolo mabota nyonso ya mokili na mabele to na likolo bakobimisa nkombo na yango Il ne peut pas y avoir de famille ekoki kozala na mabota te si un homme ne quitte pas sa famille soki mobali Ses parents moko alongwa na baboti na ye te pour s'attacher à la femme de sa vie. mpe akei kokangama na mwasi ya bomoi na ye Et même déjà dans le jardin d'Éden, ata kuna na kati na elanga na edeni c'est là que la famille prend corps. wana nde kuna libota ebe kolatisama On y nzoto voit Adam et Ève. toyebi komona adamu na eva Il n'y a pas de famille ici, il n'y a pas au départ un homme et une femme qui acceptent de vivre sous un même toit, mais dans le cadre du mariage. ezali na libota te soki eza na mwasi to mobali moko te bandimisi mpe bavanda na se na ndako moko na kolandisama na kati ya libala Je parle d'un homme et d'une femme. nazolobela na ntina na mobali moko mpe mwasi moko C'est cela la pensée de Dieu. yango nde eza likanisi na nkolo Un homme et une femme. mobali moko mpe mwasi moko Le mariage concerne un homme et une femme. soki oyebi kotala libala ezali kotala mwasi moko mobali La moko famille commence par un homme et par une femme. ozali komona libota ebandi kobanda na mwasi moko mpe mobali Je moko parle d'un homme et d'une femme. nazolobela ntina na mwasi moko mobali moko J'insisterai encore. nakobeta se te nakobeta Le lisusu te mariage, c'est l'affaire d'un homme et d'une femme. libala yango eza likambo ya mwasi moko mobali Je moko crierai à qui pourra m'entendre encore. nakokanga na moto nyonso akoluka Que le koyokanga mariage lisusu est l'affaire d'un homme et d'une femme. yeba eke libala eza likambo ya mwasi moko mpe mobali moko Tout ce qui vient après, oyo nyonso ezoya na c'est nsima la folie de l'homme. yango eza bolema na C'est moto l'invention de l'homme. ezali makanisi na C'est moto la dureté du cœur de l'homme. ezali motema ekenze C'est na la moto rébellion de l'homme. ezali botomboki na moto Mais au commencement, kasi na ebandelo il n'en était pas ainsi. ezalaka nde boye te Suis-je en train de parler à quelqu'un? nazolobela na moto moko awa La famille bien-aimée dans le Seigneur libota molingami kati na nkolo est aussi un lieu d'apprentissage et d'affermissement. yango mpe ezali esika ya koyekola mpe ya kolendisama Un lieu d'apprentissage et d'affermissement esika à oyo ya la vie. koyekola mpe ya kolendisama na kati na bomoi na moto Un lieu d'expression et de réception d'amour les uns vis-à-vis des autres. ezali esika oyo ya koloba mpe ya kolakisama ya bolingo ya moko na mosusu C'est là qu'on apprend à vivre avec l'autre. yango nde kuna bayeba koyekola kobikela na mosusu Amen, amen. Je disais que la famille est un lieu d'apprentissage et d'affermissement à la vie, na bandi akoloba ete libota eza esika ya koyekola mpe ya kolendisama ya bomoi na moto mais aussi un lieu d'expression et de réception d'amour les uns vis-à-vis des autres. ezali mpe esika ya koyeba koloba te ya kolakisama bolingo ya moko na mosusu On apprend à donner l'amour et on apprend à recevoir l'amour dans la ayekolaka famille. kopesa bolingo mpe koyeba kozwa bolingo na libota na yo na bomoi na yo On apprend à vivre avec l'autre dans la famille. yo ozoyekola kobikela na mosusu na libota C'est un lieu d'épanouissement pour ceux qui la composent. ezali esika ya kokolisama mpo na baye nyonso baza kati na yango La famille est aussi d'abord le fait de partager un même sang.
libota yango mpe ezali eleko ya kokabola bato bazokabola makilase moko. C'est-à-dire l'appartenance à la même patrie, à la même famille. elingi aloba ete bokangani biso bino nyonso se na koko moko na moto moko abanda na bino. Cette appartenance augmente la solidarité entre les personnes. mpe bomoko ezali kobakisa bolingo na kati na bato. On devient solidaire. yo komi bokomi kolinga na kokangana makasi. Parce qu'on est sortis des mêmes sangs, on est issus des mêmes sangs. po ete boyebi kobima se na moto moko bobimi na makilase Non moko. seulement issus des mêmes sangs, ezali kati bobimi na makila moko. mais on a vécu ensemble. boyebi mpe kobikela elongo. J'ai entendu un commentaire ici du haut de la chair. nayoka moto moko alimboli awa. On dit que les grands frères et les petits frères ont appris à partager juste un morceau de pain. alobi ete yaya na leki bayekola kokabola se lipa moko. C'est là que l'autre comprend le petit en disant, il n'y a que ces morceaux, tu peux prendre. esika wana nde kulutu azososola Toi, leki tu es- biloko eza se Tu eteni es faible, moi yosua. je peux encore supporter. yoza na botaunga na koyika na mpiko C'est dans la yosua. famille qu'on apprend ce genre de valeurs. eza na libota nde bayekolaka makambo On na apprend le boye. pardon dans la famille. ozoyekola bolimbisi Il na est kati ya libota. important que les gens, avant de venir à l'église, apprennent déjà le pardon en famille. eza na motu ete bato ya baba na eklese bayekola deja bolimbisi ya moninga na libota. Apprennent à dire merci en famille. ayekola koloba matondi na libota. Quand on n'a pas appris toutes ces valeurs-là, ntango yo oyekoli biloko nyonso motu yoyo l'église te. a une grande difficulté, un grand travail à faire. eklese ekokoma na mikakatano makasi mpe mosala monene ya kosala. Bien aimé, très souvent la famille a démissionné. balinga mibala mingi libota na biso esi elongwa na Et mikumba même na yango. certaines responsabilités que la famille devrait assumer, ata mikumba mosusu libota esengelaki nango ye bakokamba. on l'abandonne entre les mains des enseignants. botiki yango na maboko batei. On dit à l'église, les moniteurs de cours de dimanche vont s'en olobi occuper. kuna na eklese bato etelo ya moke bakoyekolisa bana Non, ça yango. ne doit pas en être ainsi. te esengeli ezala boye La te. famille doit assumer sa responsabilité là en famille. libota esengeli bakomema mokumba nango kuna na esika bazaleli. Quand bien même l'école doit prendre la relève. ata kutu etelo esengeli Quand esunga bien mpe même bakokoma. l'église doit prendre sa part. ata mpe eklese esengeli ezwa mo eteni na yango. La famille ne doit pas échouer. libota esengeli ekweyisama te. Alléluia. C'est en famille qu'on apprend à être solidaire entre les membres de famille. eza na libota nde bayekola koyeba kokangasama na kati na libata bandeko nyonso ya libota moko. C'est triste pour une personne de ne pas avoir de la famille. eza pasi mpo na moto yeba kozala na libota te. Manquer de famille. kozanga libota. Quel triste sort. likambo ya pasi ya ndenge nini oyo. Quel triste sort quand on n'a pas de Likambo ya pasi ya famille. ndenge nini soki oza na libota te. Ne pas avoir de famille veut dire qu'on vit, dans la rue. koyeba kozanga libota elingi eloba ete yo oza no shege na balabala. Parce que même si on n'a plus de parents biologiques, ata yo oza esu na baboti oyo babota yo bango moko te. une autre famille peut me récupérer. yeba eke libota mosusu mpe koyi kozwa yo. Oh, amen, amen. amen. Mon père, les quelques années où j'ai vécu avec lui, 11 ans pour être précis, tata na nga na mbula zomi na moko navandaka na ye elongo. avait l'habitude de dire, azalaki na momesa na koloba. quand tu vois je traduis littéralement, il dit, quand tu vois les vivants en train d'éduquer son fils, alobi soko moni moto abomoyi azopesa toli na mwana na ye. toi, le fils du mort, donc l'orphelin, yo mwana ya tato ya kufa. saisis, reçois. yo Si simba yamba le yango. conseil que les vivants donnent à son fils est valable pour son fils, il sera aussi valable pour toi. abi soki moto na bomoyi toli azopesa na mwana ne eza na motuya mpo na mwana na ye ekozala mpe na motuya mpo na yo. Quelqu'un m'a suivi? moto moko alandi nga awa. Soki mwana na bongi yo pe fo bonga. amen. Puisque tu as reçu la même parole, po ete ozwaki maloba le se même moko. conseil. toli se moko. Amen, amen. Oh, alléluia. La famille est quelque chose de très important, bien-aimé. boye libota eza eloko moko ya motuya molingami. Il ne suffit pas non plus d'avoir seulement la famille. ezali kaka te esengeli oyeba kozalaka na libota. Faudra-t-il encore qu'elle soit une famille équilibrée et esengeli stable? lisusu oyeba kozala libota moko etelema ngwi mpe eza malamu. Une telle famille est une réelle bénédiction. libota ya boye eza lipamboli ya solo. D'où l'importance de bâtir nos familles sur le roc. yango wana motuya koyeba kotonga mabota na biso likolo na Il ne libanga. suffit pas d'appartenir à une famille.
yango ezaka te bakozala na libota moko. Cette famille-là doit être une famille stable. Liboto esengeli baza liboto etelema ngwi. Ça doit être une famille bien établie, équilibrée. Eza liboto eza malamu pesa na mayele malamu. Et pour avoir ce genre de famille, Me pono za na lolenge ya mabota ya boy. chaque famille devrait être bâtie sur les rocs, Esengeli bota nyonso etongisa malikona bâtie sur les libanga. rochers. Etongisa malikona libanga. J'aimerais vous convier à lire un passage avec moi Na kosanga na bino to bakotanga molongo mo Biblia nange longo. dans Matthieu chapitre 7, Oyebi kozwa Mateo mokapo na nsambo. à partir du verset 24. Bana kotanga ota molongo na tukumi be na minei. Il est écrit que c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique Yango ekomami ete esenge na moto nyonso azoyoka maloba na zoloba pe atyango na misala. sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ye akoyeba kokokesa na moto ya bokebi ebi kotonga ndako na likolo na libanga. La pluie est tombée, Mbule beti. les torrents sont venus, Wana mopepe ya makasi les ye. vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Mopepe beti pe bwakisami likolo na ndako Et oyo. elle n'est point tombée Kasi ekwei te. parce qu'elle était fondée sur le roc. Po ete yango efandisami likolo na libanga. Mais quiconque entend ces paroles que je dis Kasi moto nyonso akili lobo na et ne les met zoloba. pas en pratique Atyango na misala te. sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Akoza lokola moto na bolemo atongi ndako na likolo na mabele. La pluie est tombée, Mbule les beti. torrents sont venus, Mbula mopepe les ye vents ont makasi. soufflé, ont battu cette maison. Mopepe beti pe tuti ndako oyo. Elle est tombée Yango et ekwei. sa ruine a été grande. Pe kobebisama nango eleki monene. Sa ruine a été grande. Kobebisa nango eleki makasi. Les passages bibliques que nous venons de lire Molongo ya Biblia toti kotanga. nous parlent déjà de deux sols. Ezolakisa biso lenga Des mabele terrains. mibale. Mabele mibale. Premièrement, bien-aimé, j'aimerais dire, Ya yambo na ngine bakolobela. si nous devons bâtir nos familles, So esenge totonga mabota na si biso. nous devons bâtir notre vie, So totonga bomoi na il biso. faut bâtir sa vie et d'abord, que dis-je, bâtir sa vie est d'abord une question de choix. Ekotonga bomoi neza na likambo liboso ya kopona. Notre vie ira toujours dans le sens de notre choix. Bomoi na biso kende tango nyonso no lengo biso tokoponela. Elle est suffisamment influencée par la qualité de notre choix Yango ou de nos choix. ekosima mamingi na lolenge ekopona mana biso Un homme de Dieu avait dit que nos choix nous gouvernent. Osei na nzambe mo alobaki ete kopona mana biso yango nde ekambaka biso. Notre lendemain sera fait de ce que nous aurons fait comme choix aujourd'hui. Lobi na biso ekolandisama na kopona mo biso tosali lelo. Nous sommes libres de bâtir nos vies, Toza na bosomi ya kotonga bomoi na biso. nos familles, Bamabota na biso. quand nous voulons, Ndenge tolingi. où nous voulons, Esika tolingi. n'importe comment nous voulons. Lelengo biso tosepe nango. Cependant, nous devons être aussi prêts d'en assumer les conséquences. Kasi na boye pe sengele biso toyeba kozala na lima mpo na mikumbu ekoyela biso na nsima toyeba kokumba yango. Tu peux dire, c'est ma vie. Okoba bomoi nanga. Je fais d'elle ce que je veux. Azosala oyo nalingi. C'est ma famille. Ezali bota J'en nanga. fais ce que je veux. Nasali oyo nalingi. D'accord. Iyo. Mais sois prêt aussi à assumer les conséquences. Kasi ndimisama mpe so bambeba ya mabe ye omema yango. Alléluia. Ce passage, deuxièmement, nous présente la qualité des bâtisseurs. Wana molongo ya mibale ezali kolekisa biso botu ya bato bazotonga na kati. D'abord, au premier point, là, nous avons vu, nous pouvons dire qu'il est important, nous allons y revenir, pour parler donc encore de ce sol, nous allons y revenir. Mais deuxième point d'abord, nous prenons la qualité des bâtisseurs. Wana motono ya mibale ezolobela biso na ndenge ya motu ya bato bakotonga na kati. Ce passage nous parle de deux qualités des bâtisseurs. Wana molongo ezolobela biso na batongi mibale. Le premier, c'est les sensés, Oyo yambo aza moto na mayele. les prudents, Oyo aza na bokebi. les sages. Oyo moto na bwanya. Et le deuxième, c'est l'insensé. Ya mibale eza moto na bolema. Autrement dit, l'imprudent, Oyo lingo ba moto aza na bokebi te. le fou, Oyo aza ou je bolole. le dirais, le propre sage. Oyo tolobi moto aza na mayele ya ye moko. Il est sage par lui-même. Aza bwanya ya ye moko. En réalité, il ne l'est pas, il n'est pas sage. Ya solo boye ye aza na yango te. Voilà donc deux qualités de personnes qui bâtissent. Tala lolenge mibale ya bato bazotonga. Oui, le choix Ya solo kopona. est aussi fonction de la qualité du bâtisseur. Yango ezali kolandisa mape na lolenge ya moto azotonga ndenge aponi yango. Le sage a bâti sa maison Moto na bwanya atongi ndako na ye sur le roc. likolo na libanga. Le sage a Moto ya bâti bwanya. sa maison. Atongi ndako na ye. Ces chants-là de l'école maternelle. Hein? Les sages a bâti sa maison. Les sages. Moto Mais les ya fous bwanya. aussi.
kasi moto bolema va bololo bâtir aussi sa maison. ye pa kotonga ndako na ye Et généralement, les fous bâtissent sa maison par convoitise. mbala mingi moto na bolema ye ba kotonga ndako na ye De loin, il regarde l'autre qui est sage, qui bâtit sa maison. atali mosusu moto na bwanya azotonga ndako na ye Il va faire une copie conforme. Y'a En que regardant gauche-droite, il va essayer de bâtir, mais il lui manque certains éléments. yake iko mekola tonga lolenge moko te na loboko mwasi mobala bina tonga Et il kasi ayebi te esengi et biloko il veut mosusu bâtir aussi de la précipitation. mpe azotonga yango na lombango Il se moque même du sage qui a pris beaucoup de temps pour bâtir sa maison. ye azotyola ata moto na bwanya azwi ntango molai Il a mpo na pris tonga beaucoup de ndako na temps ye comme ça abi azwi ndako pour ntango faire seulement ça. mpo nasala kaka Je boye vais faire la même chose, mais en peu de temps. nakosala eloko se moko na ngonga moke Il ignore pourquoi celui-là a pris beaucoup de temps pour bâtir sa maison. ye ayebi te ntina nini oyo mosusu ozwaki ntango ebele mpo na tonga ndako na ye Le fou bâtira aussi sa maison. moto na bolema to bolole akotonga mpe ndako na Mais ye il ignore que les inspecteurs viendront bientôt ou tard. ye ayebi teke bato bakoyeba kotienzela kotala ndako bakoya kala mingi Les te inspecteurs, bato bakoya kotala koyeba soki atongi malamu c'est la pluie, ezali mbula le vent, mopepe la tempête viendra. mopepe ya mbula ya makasi ekoya Même dans cette maison où nous sommes. ata na ndako oyo tozaleli oyo S'il n'y avait pas de pluie aujourd'hui, soki mbula ezalaki lelo te les visiteurs qui nous visitent seulement aujourd'hui n'allaient pas savoir ce qui s'est passé. bandeko baye kotala biso kaloba bayeba makambo eleki ta N'est-ce pas? Boye Il a te. dit que tout est en place. baye baloba nyonso evandi malamu Mais c'est l'inspecteur. kasi moto akoyeba kotala ndenge otongeli L'inspecteur qui nous a surpris pendant la réunion, wana moto akoki kotala kamwisi biso na kati na qui mayanga a révélé les failles, ye alakisi bambebe ezaleli n'est-ce pas? boye te Qu'il y a beaucoup de failles dans cette maison. eza na bambebe ebele na ndako oyo Il ne suffit pas de bâtir. esengeli kaka te otonga Il ne suffit pas de dire, il a commencé une famille. Moi aussi, je vais commencer une olobaka famille. te ya bandi libota nga mpe na bandi libota moko Attention, te keba il y a des préalables. eza na bameko liboso Les fondations d'une structure déterminent sa capacité à résister aux intempéries, aux éléments qui sont donc la pluie et le vent. wana moboku ya eloko moko ozali kotonga yango ekolakisa makoki na yango akoyeba kotelema ngwi na bambonge mopepo ekoki koya kobeta yango J'insiste, les fondations d'une structure déterminent sa capacité à résister. na betise te nalobi ete moboku ya eloko moko ozali kotonga yango ezolakisa makoki na yango mpo na koyeba kotelema na babiloko ekoyela ye Bien-aimé, si une famille vit en symbiose avec le Seigneur et en harmonie avec ses principes de la vie, balingami soki libota mo ezali koyeba kobikela na bomoko na nkolo mpe na kolenisa mibeko nyonso ya bomoi ya bato cette famille résisterait aux assauts de l'adversité qui viendront dans la suite des temps. yebeke liboto ekoyeba kotelema ngwi na kati na bomepepe ya mimekano ekoya na mikolo ekoya Le fondement sur le roc représente le Seigneur lui-même d'abord. wana moboku ya kofandisama likolo na libanga ezolakisama nkolo ye moko Le nani Seigneur lui-même d'abord. nkolo ye moko Et nani ensuite, ces vérités ou les principes régissant la vie. mpe na nsima na yango ezali bomoboku na ye to mibeko ezali kotambwisa bomoi Il y a des principes qui régissent la vie, bien-aimé. eza na mibeko ezali kotambwisa bomoi na moto Vous molingami choisissez de passer outre. yo ponyo eba koleka Vous pembeni choisissez de les oublier. yo ponyo Vous posana yango choisissez de les ignorer. oponye tobungisa makanisi Vous na allez en yango payer la facture. yo kofutaka motuya na nsima Oh, amen, amen. Nul ne connaît à l'avance moto moko tayebi uta na ebandeli la violence des tempêtes que la vie peut un jour déchaîner contre lui. mopepe nini ya mbonge makasi oyo bomoi ekosopa na likolo na olobi na yango Je disais, nul ne connaît à l'avance nalobi ata moto moko atayebi uta na ebandelo la violence des tempêtes que la vie peut un jour déchaîner contre lui. mopepe ya makasi ya mbonge oyo bomoi ekoki kosopa na likolo na D'où yo l'importance de bien mesurer les choses yango eza na motuya mpo na oyeba malamu ndenge nyoko okamba makambo malamu avant de commencer n'importe quoi. yambo oyeba kobanda soki eloko Bien soko choisir olobaka. les lieux où l'on jettera les fondements de son édifice. yeba kopona malamu esika oyo esengeli oyeba kobwaka moboku ya ndako na yo to esalelo na yo Celui qui veut bâtir solidement son existence ou sa famille doit la
fondé sur le rocher inébranlable, oyo alingi ayeba kotonga mozindo vraimen libota na ye to ndako na esengeli ayeba kovandisa yango likolo ya moboku oyo ya libango eyeba kokweisamaka qui est te Dieu et ses principes. oyo ezali nzambe mpe na bameko na ye. Bien aimé, dans le domaine de la construction, balingami na likambo etali kotonga il ne suffit pas de réunir tous les matériaux. esengeli kaka toyeba kosangisa bisalelo nyonso. Réunir les matériaux est une bonne chose. kosangisa bisalelo nyonso eza eloko malamu. Mais il faut aussi avoir bien choisi le sol où l'on jettera sa fondation. esengeli mpo yeba kopona mabele malamu esika oyo kobwakela vraimen moboku ya Une ndako moindre na yo. erreur peut vous être fatale. mbeba moke yango ekoki kozala likama mpo na yo. Nous sommes en train de préparer la construction de notre lieu de culte définitif. tozali koyeba kobongisama kotonga tempelo na biso awa. Nous avons fait venir des connaisseurs tobengisi bato qui ont bayebi fait l'étude de la parcelle là où nous sommes et la deuxième parcelle que nous venons d'obtenir à côté ici. bayebi koyekola lopango biso tozali esika tofandi Ils ont donné les premiers conseils. mpe bayebi kopesa batoli ya Mais nous liboso. sommes en train de cheminer avec eux kasi tozokende na bango elongo pour ne pas commettre une erreur. mpo na tosala mbeba te. Bien aimé, il ne suffit pas de réunir les matériaux pour bâtir sa maison. balingami ezaka te na motu yeba kosangisa biselo mpo na Mais il tonga faut ndako na choisir yo. le sol où est-ce qu'il faut bâtir sa maison. esengeli opona mabele esika nini okotongela ndako na yo. Nous avons connu des terribles des événements ici, il y a plusieurs années en arrière, avant même que nous venions en cet endroit ici. L'eau non, ça ce n'est pas Kalamu, de Makelele ici, a avalé plusieurs vies. toyebi koyeba makambo ebele ya pasi eba kosalama yambo te eklese ekoma po ete mai ya makelelo eba koboma bato ebele. Les gens avaient construit juste aux abords de la rivière. bato batongaki ntina ndelo ya Et mai plusieurs ont perdu des membres de famille. mpe bayike bayeba kobungisa Des mabota na maisons ont bango été emportées. bandako ekenda. Pourquoi? mpo na nini? Parce qu'on a cru simplement que c'était important de s'appeler bailleur. po ete yo kanisa Je suis kaza na motu yo propriétaire. olobake nga naza kolo Tu es lopango. propriétaire, ta maison se trouve où? yo oza kolo lopango na yo ezaleli wapi? Où se trouve ta maison? Où est-ce que tu as construit ta maison? esika nini lopango na yo esika nini yo tongeli yango? Le fou sur le sable a bâti sa maison. likolo na zelo Le atongi fou ndako na ye. sur le sable a bâti sa maison. moto abolema likolo na Et zelo la atongi ndako na ye. tempête arriva. mopepe yebi koya na mbango Ça, wa. c'était mon fils Obed quand il était tout petit qui chantait là. Pe mwana Le ngo vent. benda bande koyemba ngo tanze mwana Le moke vent est azoyemba venu. mopepe ye makasi. Et la maison du fou, Pe ndako ya moto abolema elle s'écroula comme un carton. yango yebi kokweyisama lokola carton. Et pourtant, il a été, disons, apprécié cette maison lorsqu'elle a fini la construction. wana boye bato balulaka ata ndako yango ntango esila Elle était jolie, elle était belle, yango la maison. azaki kitoko ezalaki boye. Mais il avait ignoré le fou. kasi ye ayebaki te moto Que abolema les inspecteurs viendront. ke bato bakoyeba kotelela bakoya. J'aimerais nous dire, bien aimé, il y a les inspecteurs dans la vie. balingami ndenge na biso eza na bato baza kokeba na Des bokoyi basali. inspecteurs naturels qui viendront. bato oyo kaka nzambe asala bango bato bakoya. Quand ils viendront inspecter, l'on verra, l'on saura. ntango bakoya batala malamu Si ndako tu as bâti bakoyeba. ta maison sur le roc bakoyeba soki otonga ndako no likolo na ou sur le libanga sable. to likolo na zelo. Je disais que dans le domaine de la construction, il ne suffit pas de réunir les matériaux, mais il faut aussi avoir bien choisi le sol où jeter la fondation pour sa alobaki na maison. likambo etali bakotonga ezali kaka te na moto yeba kosangisa bisalelo nyonso kasi esengeli mpo yeba kopona mabele oyo esengeli Il y obwaka a, ndako il y a evandela quelques wana. mois, eza na basanza moke eleki on a déploré l'affaissement d'un bâtiment au niveau du Tex Africa ici, non? De quelques étages. wana toyebaki komona ndako moko ya etage liboso apembeni ya Eglise Afrique Juste ezindaki. quelques mois en arrière. ezaka na basanza moke Nous avons eleki. tous suivi, même on a montré ça dans aux informations. tolandaki biso mpo ete balakisi Toute kaka une na maison de etando ite. plusieurs étages s'est affaissée comme ça. wana ndako ya Quelle baetage perte. ebele bandi kokita ti ekweyisami. Il a cru gagner, le monsieur. ye akanisa moto atongi Mais il a ndako azwi. construit sans pouvoir suivre les conseils des connaisseurs, pas de normes. Il a construit, il était content, il faisait entrer de l'argent avec les appartements, etc., etc. Mais ça n'a pas duré longtemps.
kasi yebe kotonga alandaki toli ya batute azotonga bobi na kozwa mosolo na cheba appartement bavanda kasi umela kitango. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à écouter, à suivre les conseils. Ezana bato mosu bazana peteta koyoka toli. Ma Bible à moi me dit que beaucoup de projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Biblia nangeza koloba ete ba miangwe bele ba kokwisa mpo ete zange tuluku na bato ba koiko kata. Beaucoup de projets n'aboutissent pas faute de conseillers. Ezana ba miangwe bele ba kokoma na suka te pe ba pesi toli. Et nous sommes dans un monde où les gens disent Toboyi va conseiller. Nous refusons les conseils. Nous refusons les conseillers. Ah, j'en ai fait les frais une fois avec le pasteur Roland Dalo. Il y a très longtemps. Nous sommes en train de prêcher la parole. Je prêche la parole au deuil. Et puis, dans un coin là, un mouvement a commencé. Comme au stade. Toboyi va conseiller. Toboyi va conseiller. Toboyi va conseiller. Ça a pris de l'ampleur, je vous assure. On a failli nous lyncher. J'ai clôturé l'exhortation là, il ne fallait pas clôturer. Une prière rapide du pasteur Roland. Alors nous sommes effacés. Toboyi va conseiller. J'ai entendu d'autres qui disaient Kutusango boye, alokabiso, Toboyi va conseiller. Authentique, je vous dis là. Alors, qu'est-ce que vous voulez voir dans les années qui suivent de ces vies-là? Des vies qui disent, nous refusons les conseillers et leurs conseils. Plusieurs ne disent pas que nous refusons les conseillers. Plusieurs ne disent pas que nous refusons les conseils. Mais dans leur vie au quotidien, ils font ce qu'eux veulent. Ils refusent de suivre les principes. Que des jeunes gens qui ne sont pas prêts à écouter les aînés, ils veulent commencer leur vie comme ils veulent la commencer. Bien aimé, beaucoup de projets échouent faute de conseillers. Amen, amen. Le jour où vous serez à côté de Moïse, posez-lui la question, comment tu as pu réussir ton entreprise? Il vous dira, c'est à cause du conseil de Jéthro. Qui veut monter plus haut doit savoir d'abord descendre plus bas. Oh, amen, amen. C'est-à-dire quoi? Il faut creuser. Amen. Il y a famille et famille. Comme il y a maison et maison. Salomon dit dans Psaume 127 que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Semeur dit que si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Le message principal que nous livre Salomon est celui-ci. Dieu est au centre de la vie et il est souverain sur elle. Premièrement, la souveraineté de Dieu est sur la vie quotidienne. Et deuxièmement, sa souveraineté se voit sur la vie des familles. La souveraineté de Dieu. Amen, amen. La souveraineté dessus, l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Nous sommes dans Psaume 127. En vain, vous vous levez le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici les fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit de ses entrailles, et ainsi de suite. Il y a là la souveraineté de Dieu sur nos familles. La souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu
dans la construction d'une maison, dans la protection d'une ville, dans l'acquisition des ressources vitales. Dans chacun d'eux, l'intervention souveraine de Dieu est bien plus importante, bien aimé, pour un bon résultat que les efforts humains. Salomon est en train d'attirer l'attention sur l'inutilité d'activités dont Dieu serait absent. Pour lui, toute notre vie, tout ce que nous entreprenons, construction d'une maison, notre carrière, l'éducation de nos enfants, doit reposer sur le Seigneur et sur ses principes. Un foyer qui exclut Dieu de la vie de famille ne peut jamais expérimenter la communion spirituelle ni le renforcement des liens auxquels elle contribue. Elle ne connaîtra jamais l'épanouissement, même pas le bonheur véritable, parce qu'elle a mis Dieu dehors de la famille. Une famille, une ville qui ne tient pas compte de Dieu sombrera dans la décadence, bien entendu à cause de la prolifération du mal et de la corruption interne. Écoutez, peuple de Dieu, ce serait une erreur de laisser Dieu en dehors de notre vie, laisser Dieu en dehors de notre famille, se prétendre bâtir sur du sable et sans Dieu. Ne jamais bâtir à la légère. Il ne s'agit pas de courir à la va-vite. Nous ne sommes pas dans un genre de compétition. Vous m'entendez? Oh, Yabali. Ah, Yabali bongai. Bongo yo zanatangu na yakobal. Oh, amen, amen. Tu as ton temps. Chaque chose a son temps. Ne jamais bâtir à la légère. Prendre tout son temps pour creuser. Creuser. Et creuser encore. Jusqu'à atteindre le sol dur. Peu importe le temps que cela doit prendre. Le fondement sur lequel nous sommes appelés à bâtir, j'insiste, c'est Dieu et ses principes. Dieu et ses principes. Dieu est à l'origine de la famille. Et Dieu a établi des principes qui régissent la famille. Comment la famille doit fonctionner? Comment la famille doit commencer? La famille commence par un homme et une femme. La famille commence par un homme et une femme. Voilà, nous sommes en train d'aller vers la fin en parlant de piliers pour bâtir. D'abord, une vie consacrée à Dieu. Ce sont deux vies qui sont censées et se choisir pour fonder leur foyer. Deux vies, bien aimés dans le Seigneur. Deux vies, l'homme et la femme, qui craignent Dieu, qui sont censés se choisir pour commencer une vie d'ensemble. Quand vous lisez des Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 6. Vous savez, quand nous parlons de ces choses-là, les gens les prennent avec moquerie. Hein?
Ils disent, oh non, est-ce qu'on a besoin vraiment de prier pour que choisir l'homme de sa vie ou la femme de sa vie? Est-ce que nous n'avons pas des yeux pour voir? J'ai vu qu'elle est jolie. J'ai vu qu'il est beau. J'ai constaté qu'il a une bonne prestance. J'ai réalisé que c'est un garçon qui parle bien. Comme je le disais dimanche. Ah, il a été en économie. Oh, sinon, ce garçon est intelligent. Voilà l'homme avec lequel je vais me marier. Un homme intelligent. C'est une bonne chose qu'il soit intelligent. Mais est-ce que tu t'es rassuré de son état d'âme? Est-ce que tu t'es rassuré de son état d'âme? Il parle bien. Il s'habille comme un petit Français. Ce sont des bonnes choses. Mais ce n'est pas ça le critère primordial. Est-ce que cette personne craint Dieu? Dans des chroniques, que dis-je, dans des Corinthiens 6, voudrais-je dire. À partir du verset 14, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Le verset 17. C'est pourquoi sautez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Bien aimé, Dieu est clair là-dessus. Paul est allé plus loin en disant, si vous voulez vous marier, mariez-vous dans le Seigneur. Oh, amen, amen. Mariez-vous dans le Seigneur. D'autres disent, oh non, mais comment? Il faut que je marie quelqu'un de mon village. Quelqu'un avec qui je parle la même bouche. Je parlais vraiment comme un Africain là. Quelqu'un avec qui je parle la même langue, les mêmes dialectes. Quelqu'un de chez moi. Quelqu'un de chez toi. Chez toi c'est où? Toi, chez toi encore, c'est où? Moi, je pensais que tu es devenu ciellois. As-tu accepté Christ comme sauveur et Seigneur, oui ou non? Et Jésus, dans son langage, il dit il n'y a plus ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre. Il n'y a ni Mukongo, ni Mungala. Et même parmi les Congo, il n'y a ni Muntandu, ni Muyombe. Oh, Mutandu Munderi. Ça n'existe pas dans le Seigneur. Oh, amen, amen. Il n'y a que les enfants de Dieu, fils de Dieu. C'est là, dans cette grande famille, que nous choisissons. Quand nous étions à la jeunesse à la borne, les années 80, un de nos amis, collègues encadrés de la jeunesse, avait du mal à choisir. Il est en Afrique du Sud maintenant. Il va dire à notre leader, mais si j'ai choisi une fille, si c'est comme si j'ai fait l'inceste. Nous sommes de la même jeunesse, même famille dans l'église. Comment je vais choisir ici? Et je vous assure, c'était une barrière pour lui pendant plusieurs mois. Choisir une fille que j'encadre ici, c'est comme si j'ai commis l'inceste. Jusqu'à ce que nous puissions lui donner l'idéologie. Lui faire comprendre que non, c'est ici qu'il faut choisir en réalité. Oh, amen, amen. Aujourd'hui, il est heureux avec sa fille, sa femme. Amen, amen. Bien aimé, c'est dans la maison de Dieu. Paul dit, si vous voulez vous marier, mariez-vous dans le Seigneur.
Parce que non, parce que tu parles le Tchulou, il dit, alors tu penses que quand tu vas prendre l'autre qui va te dire, ou dit ça man. Donc tu penses que ça va marcher. Tu l'épouses comme ça. Pour toi, tu pensais que tu as réussi la mission. Comme elle parle la même langue que toi. Le cœur a aussi un langage. Oh, amen, amen. Qui n'a rien à voir avec la langue que tu parles là. Il y a plusieurs qui divorcent avec la personne qui parle la même bouche que lui. Passez-moi l'expression. Et pourtant, tu pensais que tu avais rassuré ton mariage. Le mariage est rassuré dans le Seigneur. Non pas dans la coutume, non pas dans le clan, la tribu. Non, dans le Seigneur. Si vous voulez vous marier, mariez-vous dans le Seigneur. Se marier dans le Seigneur, déjà, c'est comme si tu bâtissais ta maison sur le roc. Ne blaguez pas avec votre choix. Je parle à quelqu'un. Ne blaguez pas avec votre choix. Il y a des familles qui pleurent aujourd'hui en amont pour avoir été légers dans les décisions en aval. Qui pleurent en aval pour avoir pris des décisions avec légèreté en amont. Aujourd'hui, tu n'es qu'un jeune homme. Aujourd'hui, tu n'es qu'une petite jeune fille. Mais demain, tu seras un père, un patriarche. Avec un bon nombre de membres de famille. Et tu commenceras à regretter ton choix. Parce que tu commenceras à te dire, tout ce que nous vivons ici prend ses origines en amont là-bas. J'ai été léger dans mon choix. Vous ne choisissez pas bien. Deux vies sont censées se choisir pour fonder leur foyer. Être de la même famille spirituelle et non forcément de la même famille tribale ou clanique. Amen. Oh amen. C'est une femme et un homme. Ainsi vous pouvez avoir la progéniture et on va avoir une famille d'un père, d'une mère, des enfants. Vous avez respecté les principes de Dieu. Aujourd'hui, l'homme est en train de piétiner les principes de Dieu. Et deux personnes qui se mettent ensemble ne peuvent plus disons, se reproduire. Il faut aller maintenant, il faut aller adopter les enfants. Vous allez adopter les enfants de qui? Vous avez refusé d'être dans le principe de Dieu qui donne les enfants. Et vous voulez faire des adoptions. Et après, il n'y aura plus d'enfants pour adopter. Nous devons faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Deuxième pilier, c'est celui-ci, le pilier de l'acceptation, le pilier de l'estime et de la valorisation de l'autre. C'est-à-dire les maris, la femme et les enfants. La famille doit être bâtie sur la base de fidélité à Dieu et de fidélité à l'autre ou aux autres. Bien aimé, il ne suffit pas de composer une famille. Même avec Dieu, lorsque nous entrons dans la famille, nous devons savoir nous accepter, nous estimer et nous valoriser. Valoriser l'autre. L'homme doit valoriser la femme. La femme doit valoriser l'homme.
Les parents doivent valoriser les enfants. Les enfants doivent valoriser les parents. Et ainsi de suite. Parce que bien aimé, l'autre est important. Oh, amen, amen. Nous devons bâtir nos familles sur le roc. L'Ecclésiaste chapitre 4 à partir du verset 9 nous parle de l'importance de l'autre. Devant mieux qu'un. Parce qu'il peut arriver que l'autre, l'un puisse tomber. L'autre va pouvoir le relever. Quand l'un aura froid, l'autre va le réchauffer. C'est là la famille même. Et la famille, c'est la cellule de base de la société. La société, c'est la composition de plusieurs familles. Je ne vais pas rester longtemps là-dessus. Mais combien il est important de pouvoir placer ces piliers de l'acceptation, de l'estime et de la valorisation de l'autre. Troisième pilier. Travailler pour le bien-être familial. 1 Timothée 5:8 dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Prendre soin de sa famille, principalement. Prendre soin des siens, et principalement de ceux de sa famille. Prendre soin des siens. Qu'entendez-vous par le sien? Parce qu'après on dit principalement de sa famille. Oui, les siens, ça peut être cette grande famille élargie. Les siens, ça peut être les gens qui sont proches de toi. Mais on dit, va plus loin. Principalement d'abord de ceux de ta famille. Comment tu veux démontrer que tu prends soin des siens et tu ne sais pas prendre soin de ta famille? Il y a des gens qui sont irresponsables vis-à-vis de leur famille. Un jour, une dame qui n'est plus ici m'a parlé de son mari. Que son mari entretenait notre femme. Et son mari ne faisait plus rien pour elle. Il apprenait beaucoup de choses, que c'est tout l'argent, c'est cette dame-là. Un jour, j'ai croisé cet homme. Je lui ai parlé de ce que son épouse m'avait dit. Il a nié presque en faisant comme un bon quinoa l'ail. Cette affaire, je ne connais pas. Elle raconte des histoires. Non, mais pasteur, il raconte des histoires. Je dis que c'est vrai, mais pasteur. Mais quelque temps avant, plus de 2 ans avant, toujours cette dame-là m'avait parlé toujours de son mari. Il avait aussi d'abord nié. Ensuite, il est venu avouer. J'ai eu à faire une délivrance terrible chez moi à la maison. Il semble que quand tu délivres une femme, c'est encore mieux. Il me semble que les démons de chez les hommes, ce sont des hommes. C'est entre guillemets, ce n'est pas, les démons n'ont pas de sexe. Ils sont forts. Mais Dieu avait libéré cet homme. Mais maintenant là, je pose encore la question quelques années après. Oh non, c'est faux. Dans ce pays-là où se trouve cette maman, elle a connu des difficultés de santé. Comment on a tout fait ici, et puis dans ce pays où la technologie est avancée. Et puis on l'a conduit chez un homme de Dieu.
Dans cette église, on a prié pour elle, il y a un message qui est sorti. Il dit tout ça, c'est ton mari. À un moment, il avait amené cette femme là où vivait avant que toi tu n'y arrives. Voilà. Elle appelle son mari et dit voici ce qu'on m'a dit. Oh non, bon, ce sont des racontables. Non, mais c'est pas vrai. Quelques jours après, on donne encore un message. Elle insiste. L'homme s'était pendant un temps. Finalement, elle dit non, c'est vrai, au fait, il faut que j'aille mollo avec cette femme. Et là, l'homme commence à avouer. Mais cet homme, sa famille n'a pas reçu autant qu'il a donné dehors, en dehors de la maison. Il y a des hommes, la famille est locataire, la famille loue, n'a pas de maison propre, mais il a déjà acheté une maison avec pour une femme de l'église. Moi, mais c'est grave. Où est-ce qu'on a amené ton intelligence? Où est-ce qu'on a amené ton intelligence? Je connais l'histoire d'un homme qu'on m'a raconté. Quand il n'avait rien, il était avec sa femme. Dès qu'on l'a nommé, une semaine, la femme n'a même pas goûté à l'argent de la nomination. Le monsieur est parti avec une autre femme. Quelques années après, les choses viennent, mais les choses peuvent vous quitter aussi. Les choses de nomination l'ont quitté. On a mis de côté. Quelques mois, l'argent est parti, la femme l'a chassé. On entend seulement un klaxon. Pipi, pipi. Un des enfants dit, ça on dit les klaxons de la voiture de papa. La maman regarde son fils. Klaxon de papa. Tu as fait quel rêve toi? Ton père ici? Pipi, pipi. Maman, ça on dirait que c'est... L'enfant sort, effectivement. La barrière était ouverte, mais le véhicule n'entrait pas. C'est-à-dire que quelqu'un est en train de klaxonner ce matin. Pipi, comme pour dire venez. Venez, négocions. Avec sa valise au coffre, hein? On l'a chassé. Quand il avait de l'argent, on ne l'avait pas chassé. Maintenant, l'enfant vient dire, maman, je te disais, c'est papa. Maman sort, regarde, c'est pas. Entre, qu'est-ce que tu attends encore? Entre. Fais entrer le véhicule. Le monsieur entre, il n'arrive pas à sortir du véhicule. Il fallait qu'on puisse l'aider. Il a manqué de force. L'homme commence à parler en disant, tu es vraiment ma vraie femme. Moi aujourd'hui je deviens ta vraie femme. Ne me rejette pas. Ne me rejette pas. Ne me rejette pas. Toi tu es vraiment la femme de ma vie. Donc moi je ne gère que la misère. J'ai géré la misère avant la nomination. Tu as été nommé, tu es parti. Quand la nomination et ses effets, ses conséquences sont terminées, tu me reviens avec la misère. Donc moi quand il lui nécessairement la misère. Maman de Kabatumpi. Lui, c'est seulement la misère qu'elle va gérer. Non. Soyez de ceux qui peuvent être fiers en disant, cette femme a souffert avec moi. Elle va aussi manger avec moi. Elle va aussi régner avec moi. Oh, amen, amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Je pensais que toutes les femmes allaient m'accompagner. Oh, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Pire qu'un infidèle.
N'attendez pas la prophétie pour avouer que vous vivez avec une femme. Est-ce que tu ne sais pas que tu vis avec une autre femme? Pourquoi dois-tu attendre qu'on prophétise? Aujourd'hui, même ceux qui prophétisent aussi ont leur deuxième femme. Maintenant, qui va prophétiser sur qui? Que Dieu me garde d'une telle saleté de vie. Prendre soin de ceux de sa famille. C'est une fierté que de prendre soin des membres de sa famille. C'est une fierté que de prendre soin de sa femme. C'est une fierté que de prendre soin de ses enfants. C'est une fierté. Bâtissons nos familles sur le roc. Bien-aimés dans le Seigneur, quelque chose de très très important. Qui est-ce qui jouit du produit de mes efforts? C'est du dehors ou c'est du dedans? Il y a un homme, je n'ai pas vérifié la chose, un homme politique. On a failli lyncher son fils à l'étranger. On avait déjà amené le fils. La maman est allée pleurer en disant, depuis autant d'années, tout le monde arrête. Moi, nous allons Combo. Manyongo. Malheureusement, il porte seulement le nom de Manyongo. Mais Manyongo, c'est comme ça que ce jeune homme-là, il a vu sauve. Il y a des gens qui portent des noms qui font des affaires ici. Hein? Mais c'est seulement les noms. Malheureusement, ils portent les noms. Et même quand tu demandes un morceau de pain à ses amis, toi, me demander un morceau de pain. Ton père, c'est Manyongo, non? Quatrième pilier. Entretenir la communion avec Dieu. Ça pouvait être même placé avant. Entretenir la communion avec Dieu. Et le psaume 128 peut bien vous édifier là-dessus. Entretenir sa communion avec Dieu par une vie de prière. L'homme, la femme et les enfants. Par une vie de partage de la parole de Dieu. L'homme, la femme et les enfants. Par une vie de sanctification de l'homme, la femme et les enfants. Savoir travailler pour assurer sa propre sanctification et celle de toute sa famille. À l'instar de Job, qui réunissait ses enfants, qui priait avec eux, qui priait pour la purification, qui faisait des sacrifices. Peut-être que mes enfants avaient péché. Et Josué pouvait dire que moi et ma maison, nous adorerons l'Éternel, nous servirons l'Éternel. C'est aussi un pilier, bien-aimé dans le Seigneur. Prendre, que dis-je, apprendre à sa famille aussi les bonnes valeurs. Le savoir vivre en société, le respect des aînés, savoir rester dans ses propres limites. Ça, c'est un pilier. C'est bien aimé. C'est comme si on a bâti sur les rocs. On va fabriquer, passez-moi l'expression, on va former des bons citoyens dans notre famille, dans nos familles. Qui sauront que c'est ce qui est à moi, ce qui n'est pas à moi, n'est pas à moi. Et quand ils seront dans les responsabilités au sein de la société, ils seront distingués la caisse de la société, la caisse de l'État de leur poche. Ce sont des valeurs que l'enfant a appris dans sa famille. Papa ne lui a pas appris en disant que Ibandambu Tikandambu. Quand ça peut sortir de la bouche même de l'autorité principale d'un pays, Ibandambu Tikandambu, kasi koela kiti na bokonzi na ngai te.
La Deuxième République, vous ne vous rappelez plus? Heureusement que c'est la Deuxième République que je cite. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là dans la famille. Quand papa peut dire pardon à maman, l'enfant entend. Quand papa peut s'adresser à son fils en disant non, je suis allé trop loin avec toi, excuse-moi. Quand papa peut dire merci chérie pour le repas, j'ai bien mangé. Ce sont des valeurs sur lesquelles on doit bâtir sa famille, sa maison. Il y a des gens qui ne savent pas dire merci. L'enfant ne saura pas dire merci parce que ce ne sont pas des valeurs de la famille. Les demandes de pardon, ça ne fait pas partie des valeurs de la famille. Non, ça ne fait pas partie. Savoir servir l'autre, ça ne fait pas partie des valeurs de la famille. Est-ce que c'est possible de nos jours qu'un homme était dans un autre salon prenant son café? Et quand il revient, il vient avec sa tasse pour aller vers la cuisine, la déposer. Il voit que la femme était assise avec les enfants et avait pris aussi, et prenait aussi son thé. Et il s'approche, il récupère la tasse de sa femme pour aller la déposer à la cuisine. C'est possible de nos jours? C'est possible de nos jours? Et je vois une femme qui dit quand tu vois une femme c'est pour dire bébé là. Chez elle, non, quel homme? L'homme laisse tout là où il est. Assiette, tasse, chaussettes, chaussures. Parce que la bobonne doit passer par là pour tout ramasser. Non. Moi, même si je n'ai pas vécu longtemps avec mes parents, j'ai appris au contact des autres beaucoup de choses. Ça ne me coûte rien. Même si moi je ne prenais pas les tâches, mais ma femme a fini de manger un petit rien. Moi je passe par là. Ça me coûte quoi si je récupère son assiette, je vais déposer à la cuisine? Ça me coûte quoi? Est-ce que j'ai fini d'être un homme? Je cesse d'être masculin. Masculin dominant. Est-ce que je cesse d'être masculin? Parce que j'ai ramassé l'assiette de ma femme pour aller déposer à la cuisine. Que les hommes me répondent. Est-ce que je cesse d'être un homme? Regardez-moi comment je suis. Mais regardez-moi. Oh, amen. Je peux vous assurer, je la regarde en face. Elle a un grand respect de moi. Plus je fais ça, plus elle se dit il y a bien. Oh, amen. Ça ne me coûte rien. Moi aussi, je suis né dans une famille où les choses comme ça ne se passaient pas. L'Ompungwa finit de manger et va débarrasser la table. Tu blagues ou quoi? Les vraies valeurs. Les vraies valeurs. Les vraies valeurs. Et quand le fils qui est en train de grandir voit ça, d'abord il est secoué et dit une fois, il y a quelques années en arrière, quand mon fils demandait quelque chose, j'ai dit non, je dois voir ça avec maman. Il dit, mais papa, il avait, je sais pas, 8 ans, 10 ans, il dit, mais ça c'est la faiblesse. C'est toi le chef de la famille ici. Papa décide. J'ai dit non, je dois voir ça d'abord avec maman. Il dit, mais pourquoi tu dois voir ça avec maman? C'est toi le chef ici. Les chefs dont on parle, ce n'est pas les chefs comme toi tu l'entends. Le chef, c'est celui qui est le modèle de vie. C'est lui qui est le premier à mettre la main à la pâte pour montrer l'exemple de vie. Pas les chefs en l'air, dans le vide. Avec tout le visage renfrogné. Ailleurs on t'appelle Joe. Là tu veux qu'on t'appelle, même là ta femme doit t'appeler papa. N'appelez jamais votre mari papa.
Oza faire vieillir yo. Oza faire vieillir ye. Oza baninga. Aza choutou na yo. Aza yoza carotte na ye. Yoza chouchou. Oh non, papa. Même des jeunes gens qui viennent de se marier maintenant là. À peine 6 mois, on dit, papa, oh, papa. Yo bala papa na yo to bala chéri na yo mbana. Oh bala chéri na yo. Amen, amen. Oh, amen, amen. Si vous avez papa, moi caresse na mutu boete pour calmer. Parce que ça tata na yo, tata na yo. Les valeurs. Je suis sûr que nous allons être bénis cette semaine avec le docteur Daniel Chou. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nos familles soient basées, construites sur du solide. Qui est la paix et la tranquillité dans nos familles. Pourquoi toujours se tirailler? Il y a des gens qui ne connaissent jamais la paix. Pas de paix en famille. Tout le temps quand vous entendez là-bas, c'est tous se chamailler, se chamailler. On a perdu des voisins de chez quartier là, en tout cas presque chaque jour, si ce n'est pas la femme qui insulte, c'est l'homme qui insulte, mais c'est pas possible. L'injure ne peut plus sortir de la bouche d'un enfant de Dieu. La bouche d'un enfant de Dieu doit bénir et non pas insulter. Oh, amen, amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, s'il y a la paix dans nos familles, la paix dans nos maisons, nos enfants vont bien s'épanouir. Et ils ne chercheront pas à rester à l'extérieur longtemps. Dès qu'ils ont fini l'école, vite à la maison, parce qu'il y a une bonne ambiance. Même pour les maris aussi. Quand il y a la paix à la famille, dans la famille, vous savez, quand moi j'ai fini mon travail ici, il n'y a qu'une seule chose dans ma tête: prendre le volant de la voiture. Il y a même des moments où je vais vous passer, je vais vous livrer un secret. Il y a des moments où j'entre dans la voiture du Seigneur. Il faut le picoler Philippe au na lupango pour un long temps de communion avec ma femme et mes enfants. Amen, amen. On ne manque pas de choses à se dire. Non, on ne manque pas de choses à se dire. On se sépare à Bruxelles. Moi, je vais aux États-Unis, elle vient ici. À peine une semaine, je dis, chérie, tu me manques. Tu me manques. Ah, oh, amen, amen. Non. Quand il y a la paix dans la famille, tu n'iras pas dehors. Tu reviendras vite à la famille, en famille. Nos familles doivent être construites, bâties sur le roc. Bien-aimé, si Dieu est au centre de notre famille, même les choses qui ne marchent pas aujourd'hui, nous pouvons les soumettre à Dieu. Dieu interviendra. Dieu viendra au secours. Prenez patience. L'homme et la femme et les enfants, mettez-vous ensemble. Parlez. Priez Dieu. Il viendra à votre secours. Dieu est soucieux de la famille. Il est soucieux de la famille. Il faut que je m'arrête. Je suis sûr que jusque dimanche, Dieu va nous faire énormément de bien. Est-ce que nous pouvons nous lever pour acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur notre Dieu.
na bomoi nanga na bomoi nanga oh natalelio Yesu elonga nanga natalelio Yesu elonga nanga kati na famille nanga Sio Yesu Masia ona famille nanga Yesu Sio mwana na Nzambe natalelio Yesu elonga nanga natalelio Yesu elonga nanga ona bomoi nanga Sio Yesu Masia na bomoi nanga nkolo Sio mwana na Nzambe natalelio Yesu elonga nanga natalelio Yesu elonga nanga kati na ba problème nanga Sio Yesu Masia na mikakatano nanga Yesu Sio mwana na Nzambe natalelio Yesu elonga nanga natalelio Yesu elonga nanga Yesu elonga nanga Eloyo Yahweh kumama Yesu lobeko nanga Eloyo Yahweh kumama natalela nani Eloyo Yahweh kumama kaina kendeke wapi Yesu Yahweh kumama kaina ganga na nani Yesu Yahweh kumama kaina lelela nani Eloyo Yahweh kumama kaina ganga na nani Eloyo Yahweh kumama kaina talela nani Yesu Yahweh kumama Yesu ya nanga Eloyo Yahweh kumama Yesu elonga nanga Eloyo Yahweh kumama Yesu ekimelo nanga Eloyo Yahweh kumama kaina ganga na nani Yesu Yahweh kumama kaina lelela nani Eloyo Yahweh kumama kaina senga na nani papa Yahweh kumama kaina lobela nani Yesu Yahweh kumama kaina lelela nani Yesu Yahweh kumama kaina bondela nani ekolo Yahweh kumama Yesu elonga nanga Eloyo Yahweh kumama Yesu solution nanga Eloyo Yahweh kumama Yesu eyano nanga Eloyo oza kobeta maboko bondela pona libota na yo bondela oza kobeta maboko tu demandes l'assistance de Dieu par rapport à tout ce que tu viens d'entendre. Qu'est-ce qui te manque? Demande le secours de Dieu. Nous sommes tous debout, peuple de Dieu, de partout là où nous sommes.
Nous allons essayer avec la grâce de Dieu de bien gérer le temps demain. Le premier jour est toujours assez compliqué. Maintenant, nous sommes debout et nous levons nos mains. Nous allons faire venir Dr Chou. Il va venir prier pour nous tous. Il va recommander toutes les familles représentées ici ce soir. Car nous ne voulons pas attendre le dernier jour pour commencer à prier. Chaque jour, nous prierons pour nos familles. Chaque jour, chacun apprendra à se présenter devant Dieu avec sa famille. Mais maintenant, nos mains levées, Dr Daniel Chou va venir. Et il va prier pour toutes nos familles avant que nous puissions nous mettre à clôturer ce programme. S'il vous plaît, docteur. Alléluia, alléluia, alléluia. J'aimerais que tu commences à demander pardon à l'Éternel. Car tu n'as pas semé des valeurs chrétiennes dans la vie de tes enfants. Car tu n'as pas été un modèle aux enfants. Demande pardon à l'Éternel ce soir. Et prends l'engagement devant l'Éternel. Désormais, Seigneur, je serai un modèle. Je serai un modèle dans ma famille. Je serai un modèle à mes parents. Je serai un modèle à mon mari. Je serai un modèle à ma femme. Je serai un modèle dans mon lieu de travail. Je serai un modèle dans mon quartier. Seigneur, pardonne-moi. Car je n'étais pas un modèle. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie. Et après je veux clôturer. Oh, prie mon frère. Prie ma soeur, prie ma fille, prie mon fils. Demande pardon à l'Éternel. Seigneur, je prie pour que tu nous pardonnes ce soir. Je prie pour que le sang de Jésus nous purifie. Seigneur, merci pour la puissance du sang de l'agneau. Quand nous demandons pardon, Seigneur, tu nous pardonnes. Purifie ton assemblée. Purifie les papas. Purifie les mamans. Purifie les enfants. Pardonne-le au nom de Jésus. Seigneur, nous recevons de toi ce soir le pardon, la purification, la sanctification. Car tu es le Dieu qui pardonne et tu es le Dieu qui oublie. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Seigneur, parce que tu vas nous accorder la grâce de bâtir nos familles sur le roc. Seigneur, tu es le roc, le rocher des siècles. Et Seigneur, tu as donné les principes dans ta parole. Et nous allons utiliser ces principes pour bâtir nos familles. Merci Seigneur Jésus, car tu vas le faire. Je veux prier pour tous ceux qui veulent ce soir prends l'engagement. Que tu es marié, que tu n'es pas marié. Que tu es femme ou tu es un homme. Tu dis Seigneur, à partir de ce soir, je prends l'engagement que je veux bâtir ma famille. Je veux bâtir mes enfants. Je veux bâtir mon avenir sur le roc qui est le Seigneur Jésus et qui est les principes qui sont annoncés dans ta parole. Seigneur, je ne me détournerai pas à droite. Je ne me détournerai pas à gauche. Seigneur, je te prends comme mon rocher, comme ma fondation sur lequel je veux bâtir ma vie, sur lequel je veux bâtir ma famille. La famille que tu vas me donner dans l'avenir sera bâtie sur le roc. Si c'est un engagement que tu veux prendre ce soir, tu lèves ta main devant le Seigneur. Les anges de l'Éternel sont témoins. La maison de l'Éternel est témoin. Les frères et sœurs sont témoins.
Que ce soir, tu me dis au Seigneur que désormais, à partir de ce jour, le 17 novembre, tout inscrit parmi ceux qui veulent bâtir leur famille sur le roc. Et le roc, c'est le Seigneur Jésus. La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, aucune autre fondation peut être posée que celui qui a été posé, le Seigneur Jésus. Il est la fondation éternelle. Et si tu bâtis ta vie, tu bâtis ta famille sur le Seigneur Jésus, qui est le rocher du siècle, tu auras une vie sûre sur la bénédiction de l'Éternel et sur les principes de l'Éternel. Lève ta main, on va prier. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je t'ai demandé pardon. Je sais que tu m'as pardonné, car il y a la puissance du pardon dans le sang de l'agneau. Et ce moment, je prends l'engagement, Seigneur, et je déclare que désormais je bâtirai ma vie, ma famille, mon avenir sur le rocher des siècles. Seigneur, tu es le roc des siècles. Et ta parole donne les principes de vie. Je prends l'engagement. Je ne me détournerai pas à droite, ni à gauche, mais je veux lire ta parole. Je veux comprendre. Et je veux bâtir ma vie sur toi. Saint-Esprit de Dieu, je prie pour que tu m'instruis jour après jour, afin que ma vie soit un modèle parmi ma génération. Seigneur, j'ai pris l'engagement et je veux te servir. À toi l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, veuillez reprendre votre place. Dis à ton voisin, eh bien, nous avons démarré la semaine de la famille. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur notre Dieu?